Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, comme dans la précédente, on va explorer un petit peu la difficulté mild de l'appli Enjoy Sudoku. Donc, c'est un problème engendré par un logiciel. Donc il n'y a pas de chemin prévu avec des petites ruses pour le résoudre. Et on va voir comment le résoudre. Donc j'aurais mis dans la description de la vidéo un lien pour que vous puissiez le chercher avant de regarder ma résolution. Et puis si vous arrivez à le résoudre sans mon aide, eh bien bravo. Et allons-y. Alors, la première chose que je remarque, ce sont les 1 ici qui permettent de placer un 1 là. Et je remarque aussi le 7 et le 8 qui ne sont pas là, qui doivent donc être ici. Et avec ce 7, je peux placer le 7 et le 8 directement. Avec les 7 qui sont là, je sais que je vais avoir un 7 dans une de ces deux cases. Et avec les 8, je vais avoir un 8 dans une de ces deux cases. Voilà, donc un début bien sympathique. Si je continue de me concentrer sur ce secteur, je peux observer que le 5 et le 6 ne sont pas là. Ils vont donc être par ici. Et avec ce 5, je peux placer le 5 et le 6. Le 2 n'est pas là, il est donc en dessous. Je complète avec un 4. Ce 2 et ce 2 me disent qu'il y a un 2 par ici. Et ces deux 5, ces 3 5 même, me donnent un 5 par ici. Ensuite, là-dedans, il me faut 3, 4 et 9. Ben tiens, il y a 4 et 9 ici. Donc j'ai un 3 là. Et les deux autres candidats par ici. Par là-haut, il me manque deux candidats qui sont 4 et 9. J'ai un 9 ici. Les 6, j'ai un 6 là. Et ça là-haut, c'est 2 et 5. Évidemment, quand on veut gagner de la vitesse, il faut réussir à identifier rapidement des chiffres manquants dans une colonne, une ligne ou un bloc 3-3. Et si on veut vraiment avoir de bonnes performances, il faut réussir à le faire sans erreur. Et les habitués de la chaîne savent que ce n'est pas mon point fort de faire ça sans erreur. Je remarque qu'on a déjà 6 chiffres sur cette ligne. Il nous manque 1, 3 et 9. Il y a déjà des chiffres par ici, donc je vais noter juste les candidats restants. Ici, il me manque 3, 7 et 8. 7 et 8 ici. Donc j'ai le 3 dans cette case et les candidats 7 et 8 dans les deux autres cases. Sur cette ligne, j'ai déjà 6 chiffres de placés. Le 1 n'est pas là, donc il ne peut plus aller que là. Les deux autres chiffres manquants sont 6 et 8. Je peux donc les disposer ainsi. Ici, il me manque 5, 9 et 3. J'ai un 5 ici et là, donc j'ai 5 ici. Et 3 et 9 dans les deux autres cases. Sur cette ligne, il me manque un 6, il n'est pas là, donc il va là. Là-dedans, 3, 4 et 7. 3, 4 et 7, là j'ai un 3, là j'ai un 7. Bon. 4 ou 7, 3 ou 4. Allez, pour le cas où je vais noter les trois candidats ici. Ce 1 me permet de résoudre les ambiguïtés de cette avant-dernière ligne. Et je note que dans cette colonne, le 3 et le 6 qui ne sont pas là sont forcément là. J'ai un 3 ici. Donc 6 et 3. Tout en haut, il me faut un 4 et un 7. J'ai un 7 ici. Comme je dis toujours, si on a une logique verticale, on regarde les impacts horizontaux. Ce 7 permet de simplifier tout ceci. Là-dedans, il me manque 1, 2 et 5. Le 1 vient forcément là. Et j'ai 2 et 5 dans les autres cases. Sur cette ligne, ça ne peut plus être qu'un 9.
C'était une logique horizontale. Je rebondis verticalement pour récupérer ce 3, ce 9. Et ça permet de résoudre une bonne partie du reste de ces lignes. Il reste juste l'ambiguïté ici sur le 4 et 7. Voyons, regardons par là-haut. À part 2 et 5, il me manque 1 et 4. 2, 5, 1, 2, 4, 5. Donc, j'ai des restrictions sur les candidats. J'ai dit 1, 2, 4 et 5. Et je ne peux pas faire mieux, il semble. Là-dedans, il me faudra un 8, mais je ne sais pas encore où il va. Ici, à part le 2 et 5, il me faut un 4 et un 7, et je ne les ai pas. Regardons un peu les colonnes ici. Dans cette colonne, il me faut 1, 2, 6 et 8. 1 ici, ici. Je n'ai pas de 2 là-dedans. 2, 6, 8, d'accord. Donc ça, c'est un 1 en fait. Ce qui permet de résoudre tout un tas de choses. Ce 2 ici rebondit. Et ça me donne des tas de choses. Ce 2 et ce 5 permettent, en combinant avec ça, d'obtenir ces chiffres. Je vais redessiner ce 5. Et ce 5 ici me donne aussi ces deux autres chiffres, le 4 et le 1. Maintenant, là, il me faut un 3. Il n'est pas là, donc il est là. Je complète avec un 5. Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 4 et d'un 8. Il y a un 8 ici. Le 9 qui n'est... Oups. Le 9 qui n'est pas là vient là. Et pour les derniers chiffres, nous y voilà. Donc, pas d'énormes difficultés, pas de technique particulière pour résoudre ce problème. Notez qu'on a eu plusieurs fois cette logique où on voit que, par exemple ici, les chiffres 7 et 8 ne peuvent pas être là, donc on peut les placer globalement dans ces deux cases. Bien entendu, avec ce 7 et ce 7, on peut dès le début trouver individuellement ce 7, puis après avec le 8 le placer là. Et parfois c'est bien d'avoir ces groupes de chiffres à placer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.